Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Face à la menace Becky, Maurice pourrait passer en alerte 2 demain. La forte tempête tropicale pourrait occasionner des rafales de 70 km/h à partir de ce soir. Parallèlement, l'alerte 3 maintenue à Rodrigue. Becky pourrait passer à son point le plus proche de l'île demain matin, soit environ 100 km au nord de Rodrigue. C'était la ruée vers les supermarchés ce mardi. Reportage dans ce journal. Des démarches entreprises par les autorités concernées afin de dépêcher un avion bombardier 2 pour aider à circonscrire l'incendie qui s'est déclaré au centre d'enfouissement de Marchicose. En raison de la qualité de l'air, des habitants de la région ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Isha Chepchen a quitté la Bastille après 9 mois d'incarcération. Accusé d'agression avec préméditation et de séquestration, il a retrouvé la liberté conditionnelle ce mardi. L'habitant de Saint-Hubert déplore qu'aucune action concrète n'a été prise après l'affidavit qu'il a juré entourant la mort de Subramania Kisnen. Également à la une, Moustas Lix, l'ex-ASP Roshan Kokil a porté plainte contre l'ex-commissaire de police Anil Kumardip au CCID cet après-midi. Il demande au nouveau patron des casernes centrales de prendre les mesures appropriées. Maurice pourrait passer en alerte 2 demain matin si la forte tempête tropicale Becky maintient sa trajectoire. Précision de Raj Bunyadi, directeur par intérim de la station météo de Vakwa. Pour l'heure, Maurice reste en alerte 1, étant donné que c'est un système de petit diamètre. Des vents cycloniques de l'ordre de 130 km/h sont concentrés près de son centre. À ces heures, la forte tempête tropicale se trouvait à environ 950 km à l'est-nord-est de Maurice. Elle se déplace en direction ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h. Sur sa trajectoire, Becky s'approche de Maurice et représente une menace potentielle pour l'île. Raj Bunyadi prévoit que Becky pourrait passer à son point le plus proche de Maurice jeudi matin. Ce qui peut arriver là, il est toujours une menace potentielle pour l'île et sa distance il était là et ce déplacement, sa position monde il était là. Donc nous maintenions classe 1 pour Maurice à présent. Bon, là, ce qui peut arriver au Gamanen de l'Afrique qui vous traversez de temps à autre, et vous gagner chez tous les terrains élevés. Mais à partir de demain, capable d'appeler là pour un petit peu plus fréquent, il peut couvrir même le secteur est et sud. Et d'hiver aussi, nous commençons à renforcer graduellement là. Et vous gagner une rafale jusqu'à 70 km/h ce soir et à partir de demain matin. Nous pouvons suivre cette évolution, mais nous pouvons attendre que Becky pour affaiblir davantage, mais malheureusement, il y a encore une forte tempête tropicale. Et de ce fait, il est bon à retenir qu'il y a une possibilité. Si nous pouvons trouver que Becky peut continuer des places de vitesse là et lui maintenir cette trajectoire, là, d'ici demain matin, il y a une possibilité que nous passons en classe 2 pour Maurice. Il y a une éventualité, tout dépend de ce déplacement et son intensité. Et qu'il toujours il y a une grande incertitude que son intensité. Et dans certains modèles, peut dire qu'il peut maintenir son intensité, mais malheureusement, il y en a des autres qui peut dire qu'il peut affaiblir davantage, il peut quand même venir comme une dépression. Ben, nous poursuivons de près. Demain matin, nous prenons une décision si nous passons en alerte 2 ou pas. Face à la menace Becky, des Rodriguais appréhendent le pire avec une détérioration du temps annoncée par la station météo de Vakwa. L'alerte 3 maintenue dans l'île. Cette forte tempête tropicale pourrait passer à son point le plus proche de l'île demain matin, soit environ 100 km au nord de Rodrigue. Si pour beaucoup restent sur leur garde, même en ce temps plutôt calme, d'autres s'adonnaient à leur activité habituelle. Reportage Florence Alexandre. Temps ensoleillé et venteux à Caverne Provert cet après-midi, avec les grosses vagues qui déferlent, pêcheurs, skippers et propriétaires de bateaux de plaisance mettent à l'abri leur embarcation. Mais si nous avons dit que pour le poser même là, et nous avons pris une bonne précaution. Alors là, nous retrouvons à Baladirou, au nord-est de l'île. Et cyclone Becky, il peut venir dans le nord-est. Et nous trouvons qu'à Rodrigue,
en ce moment actuellement à l'air qui m'ont cause avec eux, qui c'était les temps venteux mais très ensoleillé, que on dirait même calme, que tout le monde peut atteindre à cette ban l'ouvrage quotidien normalement. Dès l'annonce de l'alerte de cyclone de classe 3, l'administration régionale ferme ses portes, les fonctionnaires regagnent leur domicile. Face à la menace Becky, les supermarchés et boutiques sont pris d'assaut. La gérante du supermarché Alimenta parle d'un véritable rush. Les articles essentiels comme les bougies, les torches, les bouteilles d'eau et les denrées non périssables sont privilégiés en cette période cyclonique. Nous sommes déclassés trois transports au Luda. À ne pas payer un dernier achat. Nous espérons que tout correct, tout la gaz, tout. Voilà, ça, il y a des bons matériels, le temps est clair. Le côté là aussi, le temps à bon style. J'espère qu'il va faire des dégâts. Dans le village de Champs, au centre de l'île, des jeunes s'adonnent à leurs activités habituelles. À la gare de Port-Maturin, nous rencontrons un couple français qui vit son tout premier cyclone. On a été très bien informés. Ça fait 2 jours, 3 jours, même 4 jours qu'on est bien informés. Là, on était partis en randonnée ce matin. On a pris un bus à Pointe-Coton. Et à Pointe-Coton, ils nous ont dit attention, c'est le dernier bus, donc il faut rentrer tout de suite parce que c'est passé en classe 3. Et ils se sont arrêtés sur les plages, ils ont rabattu tout le monde pour les faire venir dans le bus pour ceux qui devaient rentrer. Donc voilà. Au niveau sécurité, je trouve que vous êtes très fort. Très bien. Voilà. Et puis on va rentrer, on va attendre. On va vivre ça avec plaisir. Becky poursuit sa trajectoire vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h. Son centre devrait passer à environ 100 km au nord de l'île, aux alentours de 4 heures demain matin. Toutefois, une légère déviation vers le sud pourrait entraîner des conditions cycloniques plus sévères sur l'île, avec des rafales pouvant atteindre les 120 km/h. À savoir que l'aéroport de Pencorail à Rodrigue est temporairement fermé. C'est du moins ce qu'indique un communiqué émis par Air Mauritius cet après-midi. MK annonce aussi l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Rodrigue jusqu'à nouvel ordre. La compagnie précise que les vols seront reprogrammés dès que les conditions météorologiques le permettront. Les procédures entreprises pour qu'un bombardier à eau soit dépêché à Maurice, c'est ce qu'affirme le docteur Dhananjay Kewal. Le senior chief executive du ministère des collectivités locales s'adressait à la presse cet après-midi à l'issue de la réunion du National Crisis Committee à Port-Louis. L'exercice d'extinction se fera désormais sur 6 sites au lieu de 3 afin de maîtriser au plus vite l'incendie qui s'est déclaré le 6 novembre dernier à Marchicose. Ce matin, on prend décision pour augmenter sites que peut faire intervention. Donc, au lieu de 3 sites, pour amener à 6 sites. Donc, là, nous demandons contracteurs, mettre tout ce bon équipement et tout, parce que quand nous mettons 6 sites, nous parlons plus vite avec extinction du feu. Du feu, finit sur à peu près 6500 mètres carrés. Et donc, là, il nous reste 35 600 mètres carrés. À sa vitesse qui peut aller là, nous pouvons trouver qu'il peut prendre, si nous prenons 800 mètres carrés comme à cette là, il peut prendre nous 16 jours. 16 jours plus. Oui. Mais les temps pour faire livre 6 sites, donc il peut diminuer par la moitié. Pour dire franchement, je me connais qui peut-être un bombardier pour venir. Un arrangement peut faire. Peut faire un arrangement pour un bombardier venir. Mais là, système qui n'a adopté, même ce expert français, c'est-à-dire un expert de l'île de la Réunion, il trouvé qui mesure qui nous peut prendre les bons.
En cas d'un avertissement de cyclone de classe 3, un plan d'urgence sera mis en place pour une surveillance du site de Marchicose. Affirmation de Johanna Béranger. Elle était accompagnée des députés de la circonscription numéro 11 Vieux-Grand-Port-Rosebel, Manoj Siben, Anishta Baboram et Ashley Ramdas. Ils ont eu une réunion avec les autorités concernées suite à l'incendie qui s'est déclaré sur le site d'enfouissement à Marchicose depuis le 6 novembre dernier. Pendant ce temps, l'air est devenu irrespirable pour les habitants de la région du village de Cluny. La réunion entre les députés et les autorités ont eu lieu sur le site d'enfouissement à Marchicose. Arissa Pirali était sur place. À 10h ce matin, les poids lourds contenant des déchets et la terre pour recouvrir l'incendie font le va-et-vient sur le site d'enfouissement à Marchicose. L'air est irrespirable, laissant même une odeur nauséabonde, nous obligeant ainsi à porter un masque. À sa sortie de la réunion, Johanna Béranger, députée du MMM, souligne qu'un plan d'urgence sera mis en place en cas d'alerte 3. C'est que nous finissons penser que quand arrive classe 3, vous n'êtes pas pour capable continuer le travail, bien sûr, à cause de la sécurité de l'employé, mais vous pour mettre en place un plan d'urgence pour que ce site-là reste sous surveillance. Donc, juste pour capable de nous un peu un chiffre, donc à ce jour, je considéré qu'ils ont une touffe d'effet, une surface de 5500 mètres carrés. Comment je connais au départ, c'est une surface de 42 300 mètres carrés qui s'y prend d'effet. Je créé un terrassement, 1200 mètres carrés, et là, je estimé qu'il reste encore 35 000 mètres carrés pour un d'effet. Anishta Baboram, députée de la circonscription, propose que les effectifs soient redoublés afin de circonscrire l'incendie. Nous proposer, c'est qu'il y a plus d'excavateurs et plus d'équipements, plus d'effectifs pour qu'il soit capable de circonscrire ça là dans le plus bref délai. Dans 15 jours, nous donnons un délai de 15 jours. Donc, nous espérons que les choses se feront dans ce délai de 15 jours-là. La famille Viramale souffre de problèmes respiratoires suite à cet incendie. Ses membres ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Les peut affecter nous beaucoup. Nous avons besoin de fermer partout, la porte, la fenêtre partout. Alors, il y a nous pas ouvrir la fenêtre, nous pas ouvrir la porte, non rien. Dans l'après-midi, quand vous sortez dehors, bruyant net, la fumée net le chemin, et que ça le dit là, peut brûler la gauche, peut brûler le nez, peut brûler l'IG. Ça la fumée là, peut extra fatigue en tant qu'asthmatique. Mon garçon, vendredi, il est malade en nuit. Avec ça, 3h du matin, il me amène à l'hôpital, il met de l'oxygène et tout. Tous les jours, la fumée, pas ouvrir la peau de la fenêtre. Ce figure, tu viens extra rouge, ce léger, puis l'armée, nous avons extra payé, nous avons nous pas connaître qui au fait depuis 2h du matin ce semaine recassé il peut payer pour lui venir lever nous il peut malade il peut payer pour lui venir lever nous il a 3h quand il est plus capable il venir lever nous les genoux il pas capable nous payer quand nous guetter moi ce papa. Des ambulances mobiles seront mises à la disposition des habitants de la région affectés par cet incendie. Parlons politique à présent. L'incertitude plane toujours sur les élus qui se verront attribuer un portefeuille ministériel dans le nouveau gouvernement. Le Premier ministre Navin Ramgoolam finalise sa liste de 24 ministres avant la cérémonie de prestation de serment d'ici la fin de la semaine. Les ministrables, eux, sont en attente. Les leaders des 3 autres formations faisant partie de l'Alliance du changement ont déjà soumis leur liste. Seul Gavin Glover, désigné Attorney General, est certain de faire partie du prochain Conseil des ministres pour l'heure. En tout cas, la pression est intense sur les épaules du nouveau chef du gouvernement qui a plusieurs paramètres à respecter. Les précisions d'Ashna Nokchedi-Rabo. Le Premier ministre Navin Ramgoolam, engagé à constituer une Dream Team pour redresser la situation économique du pays, fait face à une équation complexe. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Compétences, représentation féminine, équilibre entre circonscriptions rurales et urbaines, diversité ethnique, appartenance politique, loyauté envers le parti et respect de la hiérarchie. À cela s'ajoute la nécessité d'un juste mélange entre jeunesse et expérience. La répartition des portefeuilles devra également tenir compte des 4 formations politiques qui composent
aux alliances du changement. Ainsi, environ 13 ministères reviendraient au Parti travailliste, 9 au MMM, 1 au Nouveau démocrate. Idem pour Résistance et qu'Alternative. Du côté du Parti travailliste, Shakil Mohamed, Ritesh Ramphol, Patrick Assirvaden, Mahen Gengaparsad, Fabrice David, Michael Sikuen et Osman Mahomed semblent assurer d'obtenir un Marocain ministériel. Chez le MMM, Paul Béranger, Reza Outi, Madela Miamia, Rajesh Bagwan, Johanna Béranger et Jyoti Jitan figurent parmi les favoris. Quant à Résistance et qu'Alternative, le choix devrait se faire entre Ashok Subron et Kougan Parapen. Richard Duval, pour sa part, est pressenti pour représenter les nouveaux démocrates au sein du Conseil des ministres. Cependant, cette liste reste provisoire et dynamique. Des changements pourraient intervenir jusqu'à la dernière minute alors que la prestation de serment est attendue avant vendredi. Les tractations devraient se poursuivre dans les coulisses et la pression sur Navin Ramgoolam est forte tout en exerçant ses prérogatives. Le Premier ministre entretient le mystère autour de la composition définitive de son cabinet ministériel. Je vous le disais au sommaire, Vishal Shipchun respire la liberté après 9 mois d'incarcération. L'ex-pompier a quitté la Bastille cet après-midi après avoir fourni une caution de 150 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 700 000 roupies devant la cour intermédiaire ce matin. Cet habitant de Saint-Hubert est formellement accusé d'agression avec préméditation et de séquestration. Selon la poursuite, les faits remontent au 2 février dernier. À sa sortie de prison, Vishal Shipchun a commenté son affidavit juré entourant la mort de Supramanya Kisnen. Il déplore qu'aucune action n'a été prise jusqu'ici. Pas si facile, malade. Ça l'usine coca, il a un gaz carbonique. Tous les jours, 24/7, nous besoin respirer ça. Moi-même, mon malade, mon copie souffrir. Hein. Quand je suis là, je entends moi puis toucher souvent. On admet l'hôpital des fois, mais il n'est pas facile. Ici, il est vraiment moi la ségrégation, hein, pas gain accès aux personnes, puis la télévision, puis la bonne facilité qui va les autres détenus, non. Mais il n'est pas une fin facile, hein, parce que pour mon transfert ici même, moi suis déjà dans sécurité à Beaubassin, et là-bas moi suis beaucoup plus à l'aise, hein, pas de accès avec personne, mais je ne tiens moi là-bas, je ne mets pas ici juste comment faire. Révélation, le cas Supramanya Kisnen. Alors pour que Supramanya Kisnen, nous pas trouvé aucun tout bon élément qui nous fin donné là-dedans, nous pas trouvé aucun résultat qui fin arrivé. Commencer par des liens type Zalmotre et nous avons beaucoup d'évidence qui nous fin donné. L'ex-ASP Roshan Kokil refait parler de lui. Cette fois, il a déposé une plainte pour diffamation criminelle au Sancho Siadi contre l'ex-commissaire de police Anil Kumardip en début d'après-midi. Il a aussi lancé un appel au nouveau commissaire de police Rampersad Surujbali pour qu'il prenne les mesures appropriées pour que les personnes ayant gravité autour d'Anil Kumardip ne mène pas l'enquête sur les Mustas Leaks, car elle pourrait également être liée à cette affaire. Mon présence ici, c'est pour faire une déposition contre l'ex-commissaire de police, après ce qui nous fait entendre dans le Mustas Leaks, côté d'un complot carrément qui peut faire, ou dit par l'IEN, l'auto-officier, contre moi. Donc, je ne peux pas capable laisser ça passer comme ça. Et moi, on a de bonnes raisons pour croire que le complot pour ma retraite prématurée, c'était bien DIP et Soban acolyte. On faire une déposition pour une enquête criminelle. Alors, moi, espérer, moi, pas de doute que la police pour faire l'enquête comme il se doit. Peut-être un simple petit remarque qui m'a pour faire. Moi, faire un appel au commissaire de police. Donc, il y a totale confiance parce qu'il nous connaît nos capacités. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a découvert Michel Surujbali. Nous connaissons depuis des décennies. Alors, on fait ce bureau totale confiance, mais seulement une simple petite affaire, moi pour demander, get bien, tu écoutes, tu as l'équipe du monde qui peut gravite autour de DIP. Tu peux graviter autour de DIP et tu, il y a un peu fort pour servir le mot comploter, mais tu l'as dans tout ce banagissement. Alors, moi, pour demander au commissaire de police, veiller à ce que ça ban du monde qui gravite autour de DIP là, bouge loin des casernes centrales, parce qu'il n'est pas possible qu'il nous peut faire une enquête. Et ban du monde qui tient ensemble avec DIP, ils sont toujours around.
Hein? Ça c'est pas juste de moquer, hein? De tout les autres cases, on apprend qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui peut faire concernant Mustas Leaks. Ben, Bandimoun qui mentionne, il y a plusieurs enquêtes, l'audit même d'ailleurs, et bien Bandimoun qui là, qui peut responsable pour l'enquête, il n'est pas possible qu'ils soient encore toujours en place quand une enquête peut faire que vous êtes capable même involved. Il y en a plusieurs qui sont non mentionnés dans Mustas Leaks. Alors, je demande de faire un appel encore une fois au commissaire de police pour veiller à ce qu'il s'abandonne du monde qui, d'une manière ou d'une autre, qui gravitent autour de DIP, qui ne sont pas dans l'enquête. Le tourisme et le développement durable sont étroitement liés, raison pour laquelle Beachcomber Resorts and Hotels organise un événement pour marquer l'obtention de la certification environnementale EarthCheck Gold pour ses 8 hôtels à Maurice. L'occasion aussi de marquer le 25e anniversaire de la Fondation Espoir et Développement Beachcomber. Au programme, plusieurs expositions de galeries à la House of Digital Arts à Port-Louis. Regardez. Ce label, c'est un travail de longue haleine. Nous avons commencé les négociations et les discussions avec EarthCheck en 2015. Et en 2019, nous sommes devenus EarthCheck Silver. Et il a fallu rester EarthCheck Silver pendant 4 ans pour pouvoir devenir EarthCheck Gold cette année-ci. Donc cela comprend de nombreux audits. Nous avons des benchmarks principalement par nuitée, donc sur l'énergie que nous divisons par nuitée d'hôtel afin de pouvoir mesurer et comparer. Et aujourd'hui, dans nos 4 étoiles, nous sommes meilleurs que les leaders de la région océan Indien au niveau de EarthCheck. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'améliorations au niveau de consommation d'énergie, gestion des déchets. Nous avons aujourd'hui 63% de nos déchets qui sont recyclés. Nous avons baissé nos consommations d'énergie par 30%, consommation d'eau par 15%. Donc nous suivons de très près toute cette partie environnementale avec cette structure de EarthCheck qui nous permet un suivi structuré. Ensuite, par rapport à la partie sociale, donc la fondation est une fondation qui a 2 projets majeurs, qui sont le projet Beautiful Local Hands, qui existe depuis plusieurs années et qui fait appel à des artisanes et des artisans de la région. Nous avons un atelier à bambou et ces personnes fabriquent des produits d'artisanat que nous revendons dans nos hôtels et nous partageons bien entendu les revenus avec ces artisanes et artisans. Et ensuite, nous avons le projet Employabilité Jeune, qui est une initiative qui date aussi et où nous formons environ 300 jeunes de milieux défavorisés tous les ans. Je crois qu'aujourd'hui, le tourisme et la partie développement durable est lié, étroitement lié. Et aujourd'hui, ça vient aider à montrer à nos clients qui sont des étrangers que nous respectons notre île. D'avoir un label, c'est toujours important pour montrer à notre clientèle à quel point c'est important pour nous, à quel point nous le vivons. Et le label EarthCheck est un label australien qui est très reconnu et qui a des critères extrêmement précis qui permettent aux clients de voir à quel point nous essayons de protéger notre environnement et les magnifiques sites que nous exploitons aujourd'hui pour léguer de magnifiques sites aux générations à venir dans le respect de l'environnement. Parlons football à présent. Le club M s'incline face à Hong Kong, 1-0 pour son dernier match 2024. Le club M a concédé une défaite face à Hong Kong ce mardi au Mongkok Stadium. Les hommes de Guillaume Moulek ont été battus sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Everton Camargo à la 11e minute. À noter que la sélection nationale a joué une mi-temps, un 10 après l'exclusion de Pascal Collin. Et puis, à l'étranger, au cours des 2 derniers mois au Liban, en moyenne 3 enfants ont été tués chaque jour, alerte l'UNICEF, qui a également indiqué que plus de 200 enfants ont été tués au cours de cette période dans le pays où s'affrontent Israël et le Hezbollah lors d'un point de presse à Genève. Info soirée, il est 20h28, la suite après la pub. Richard vous invite à venir rencontrer des universités et collèges du Canada, Australie, USA, UK, l'Europe, entre autres, au International Education Expo à Voilà Hôtel à Bagatelle le 21 et 22 novembre de 13h à 20h. Une excellente occasion pour en savoir plus sur les cours qui sont offerts, les bourses d'études et les student loans. Les frais d'inscription seront gratuits et les lettres d'offres seront remises sur place. Des prix et cadeaux pour les 200 premiers étudiants seront offerts. Soyez-y en grand nombre le 21 et 22 novembre à Voilà Hôtel Bagatelle.
Place à présent à la deuxième partie de notre édition. Je me rappelle qui la parole à vous ce soir, chez Internet. Vous êtes capable de call nous le WhatsApp, le 5 250 49 84, 5 250 49 84. En première partie, nous avons avec nous Johnson Rousti, chef commissaire adjoint de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Johnson Rousti, bonsoir. Rodrigue Fini passe en classe 3 et c'est à 4 heures demain grand matin qui béquille pour passer à ce point le plus rapproché de Rodrigue. Nous imaginez qui c'est la nuit angoissante qui ban habitants pour passer. Alec nous peut causer Johnson Rossi, qui situation sur place? Ben écoutez, la situation du point de vue météorologique, toujours nous allons dire calme, un peu grand indicateur de vent, de pluie, etc. Juste là, à partir de 8 heures, nous commençons à gagner la pluie fine, un vent assez modéré. Donc, nous pouvons préparer nous. Le plan opérationnel au niveau de l'Assemblée régionale, le Rodrigue Emergency Operational Command, le Cyclone Committee, comme on nous dit, est déjà fully on alert. Et tout nous service fin faire notre briefing aujourd'hui. Et nous avons service prêt pour intervenir si nécessaire. Mais comment on finit de dire, c'est que tôt demain matin, qui probablement nous pourrons gagner du vent et rafale, la pluie, et qui est capable d'inquiéter nous. Est-ce qu'il y a une zone qui plisse en danger, qui ont fini signalée, qui mesure le gouvernement régional fin prend par rapport à ce endroit-là? Ben écoutez, non, Rodrigue Cyclone Committee, Disaster and Risk Management Committee, qui est chaired par le chef commissaire. Nous avons fini joindre hier après-midi, très tôt, à 9h, et nous avons fini passer en revue toute la situation de ce qu'on appelle preparedness par rapport à un cyclone qui est déjà dans nos parages. Et comme on le connaît, c'est un cyclone qui est classé comme cyclone tropical intense, mais en train de finir dégradé. Il finit une cyclone tropical et maintenant il finit une forte tempête. Mais n'empêche, dans sa direction qu'il est venu là, dans sa partie que tu peux passer, au nord-ouest de Rodrigue, apparemment à moins de 100 km de ça, nous en préparons nous parce que dans le passé, il finit dans un surge, une grosse vague qui finit tape sur la côte et qui finit endommage un bateau qui rissé sur la côte. Et aussi, l'autre bande des gars, on a en tête, par exemple, une installation des salements qui se fait faire en Groenland, qui est endommagé. Et donc, nous en préparons nous. Donc, avec tous nos moyens disponibles, les pompiers et une unité qui s'appelle Rodrigue Emergency Operational Command, nous à pied d'œuvre. Et aussi, nous clear voie d'eau, l'endroit qu'on a besoin de clear pour qu'il évite l'inondation. Est-ce qu'il allait que nous peut causer un centre de refuge fin déjà ouvert sur la porte? Pendant qu'un temps écoute la radio, normalement, oui, à classe 3, un centre de refuge, je besoin est ouvert, mais ne serait qu'il pas besoin nécessairement Manjimoun aller, mais si jamais dans ma condition cyclonique, donc courage Manjimoun qui de la case est peut-être pas trop bon ou je pensais qu'il y a risque, pas hésiter et téléphone Rodrigue Emergency Operational Command ou pompier, ou bien si je peux avoir les depuis bonheur, si je un doute, je peux avoir les depuis bonheur, pour qui tôt demain matin, à partir de peut-être 3-4 heures du matin, la situation est pour peut-être un petit peu délicat au niveau du vent surtout. Moi, mon expérience, parce que je resté dans la région et nord-ouest de Rodrigue, comme si un cyclone Jelena, autour de 2019 ou 2018, et il fait assez beaucoup de vent, et sur l'appli peut-être pas si gros, mais il tient l'appli qui est frappant, et peut-être les caves et affecter certaines zones qui peut-être toujours de la case encore dans l'état qui pas solide. Donc, encourage ça m'a dit là, Rodrigue, si jamais vous pensez que vous êtes à risque, pas hésiter, bouge vers un centre de refuge qui finit déjà ouvert. Johnson Rousti, qui justement capacité d'accueil ça centre de refuge là? Ben écoutez, mon dans les chiffres à côté de moi, on connaît qui
c'est la commission de la sécurité sociale qui opère une sorte de refuge. Plus tôt, aujourd'hui, nous avons assisté à un début d'opération pour le besoin d'un véhicule de l'Assemblée régionale, puis je commence une opération. On connaît aussi qu'ils donnent des lots, ils donnent peut-être une collation. Et le centre de refuge là, il est sous responsabilité du commissaire Rolbert, commission de sécurité sociale, et avec il est, vous pensez qu'il tout finit faire pour qu'il et ce centre de refuge là, il est pleinement opérationnel. Mais nous voulons dire qu'il est peut-être dans le passé, beaucoup de charges dans le centre de refuge à Rodrigue, mais toujours, comment me dire, et qui peut-être d'autres sentis, d'autres la case, peut-être il n'est pas solide, ou d'autres pensées, capable de avoir un problème, capable de bouger, à lever le centre de refuge pendant qu'il est encore tôt, mais je n'ai pas envie et optimiste, mais c'est quand même une tempête tropicale et que nous pensons qu'il n'est pas pour faire autant de dégâts. On espérait qu'il gagne la pluie, alors qu'il m'a causé un coup, des hauts, la pluie commence à intensifier. Les bons pour nous, moi, mon responsable de l'eau à Rodrigue, nous avons besoin et réalimenter de ma réservoir, de ma nappe phréatique. Et moi, espérer qu'il va s'en pointe de l'eau là, nous gagnons quand même un affaire positif. Nous pas capables de aller sans une question politique. Johnson Rossi nous comprend qu'il les deux élus best losers de Rodrigue, Dianette et Jacques-Edouard, souhaitent faire partie du gouvernement. C'est une situation plutôt inédite. Comment ça peut passer avec tous les 4 députés rodriguais dans la majorité? Écoutez, je pense que c'est au leader de la House de décider ensemble avec le speaker. Ce qui nous besoin comprendre, c'est qu'il nous, à l'Assemblée régionale, malgré qu'il nous finisse gagner un petit bémol, quand nous manque à peu près 500 voix, c'est peut-être nous faute aussi. Et le taux de participation, il tourne autour de moins 70% à Rodrigue. Donc, ça a démontré que c'est les élections régionales qui tiennent en 2022, qui prennent lieu en 2027, qui est en plus l'engouement à Rodrigue. Nous avons qui, moi-même, nous, politiciens, qui nous pas candidats dans sa élection-là, nous avons pas mal de motifs, électeurs, expliquent qui fait la représentation nationale, bien pour autant, et qui fait nous besoin à le voter pour sa élection nationale-là, mais beaucoup disent, c'est quand vous, pour candidat, nous pouvons tout, c'est dans l'enjeu, etc. Mais ce qu'ils ont envie, c'est que nous, l'Assemblée régionale, nous mandat régional, le gouvernement régional jusqu'à 2027, et bien évidemment, l'Assemblée régionale, le conseil exécutif de Rodrigue, il y a une émanation de l'État et il y a une émanation du représente le gouvernement à Rodrigue. Donc, si nous représente le gouvernement à Rodrigue, c'est pas logique qu'il y ait une assise, nous avons un député qui est élu. Et ici, même si c'est best loser, nous sommes à l'assise du côté de l'opposition, c'est-à-dire on va faire l'opposition avec le gouvernement. Donc, tout va une disposition de l'autonomie de Rodrigue, depuis au chapitre 6A de la Constitution, jusqu'à ce Rodrigue Regional Assembly Act, l'idée qui besoin d'une mutual cooperation et mutual collaboration entre les ministères concernés, par exemple, ministère de l'Agriculture et Commission de l'Agriculture à Rodrigue. Donc, il est inimaginable que des députés de Rodrigue, les autres partis dans le gouvernement à Rodrigue, je vois l'assise du côté de l'opposition et pour le challenge le gouvernement à Maurice. Donc, nous finissons une cause avec le leader de l'Alliance et qui finit gagner à Maurice, l'Alliance du changement, Dr. Amgoulam et camarade Paul Béranger. Et nous finissons des autres qui nous souhaitaient pour nous capables de travailler ensemble. On a par exemple un gros projet de l'aéroport qui nous connaît énormément de changements au niveau de AML, de AHL. Je me rappelle qui c'est AML, Airports of Mauritius Limited, qui est le Implemented Agency au nom du gouvernement et auprès de la Banque mondiale. C'est AML qui pourrait recevoir le fonds, mais nous connaissons qu'il y a un changement au niveau des AML et pour autant que nous, l'Assemblée régionale, nous continuons de travailler avec un nouveau dirigeant de AML, de ministère de l'Action civile, le Premier ministre lui-même, pour qu'il nous amène à bout son nouveau projet de l'aéroport. Donc, les logiques qui nous élus, les assises du côté du gouvernement, parce que l'alliance qui nous représentait à Rodrigue, c'est nous qui payons implémenter ban policy dans Rodrigue.
Je me rappelle tout de même qui Francisco François, l'outil NPPS, dans l'ancien gouvernement sautant, c'est-à-dire l'Alliance EPEP, et qui sur Body Language, dans prestation serment Premier ministre, par exemple, il démontrait qu'il y a un malaise et qui c'est un Dimoun qui participait exprès, peut-être 60-0, et qui m'ont pensé maintenant, vous avez été devant la réalité, ben écoutez, vous servi sur une ancienne équipe. C'est vrai, il y en a 3 rescapés, hein. Il y en a lui-même, Francisco François, et dans Jolie Jonga et Adrien Duval. Ben, vous pensez, je disais, team up ensemble, parce que je suis dans même l'équipe avant. Je ne peux pas trouver qu'il fait maintenant, il n'y a pas qu'à rejoindre sur même l'équipe qui avant. Et qui a la saisie avec Samantha Mouna, qui se tient bien et collé même ensemble pendant sa dernier mandat-là. En tout cas, merci beaucoup, Johnson Rossi, pour sa direct-là. Nous souhaitons bien sûr à toute la population de Rodrigue bon courage pour passer à Cyclone Becky qui météo fin dire. Donc, pour passer à ce point le plus rapproché vers 4 heures demain matin. Donc, voilà pour ça partie la situation à Rodrigue. Je rappelle chez Internet qui est capable de call le WhatsApp le 5 250 49 84 aujourd'hui nous pécose le passage cyclone Becky ban risque d'inondation et aussi ban mesure qui fin prend par l'ancien gouvernement et aussi qui capable prend par le nouveau gouvernement. Donc nous accueillons avec nous en studio l'océanographe et ingénieur en environnement Bassène Kopemoutou. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors, Kibeki peut approche l'île de Rodrigue dangereusement et capable concerne Maurice après. Et c'est quand même assez surprenant qu'il nous gagne un cyclone quand même en novembre, un premier cyclone. Est-ce que c'est vraiment atypique ou Finesa gagne l'île de le passé? Finesa gagne l'île de le passé, mais il est assez atypique quand même parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le deuxième système parce qu'il y a un Ancha qui s'est formé dans le bassin il y a quelques mois de cela. Et là, nous pouvons gagner Becky et nous pouvons trouver, d'après mon système, d'après mon modèle, qui, jusqu'à peut-être la fin novembre, nous sommes capables de gagner Chigo, le troisième cyclone, qui peut former, qui est capable de nommer aussi. Donc, pour moi, pour arriver à un troisième cyclone jusqu'à la fin de novembre, c'est quand même assez atypique. Et ça veut dire qu'il y a effectivement un changement au niveau des conditions océanographique, de la température de l'océan, etc. Il est capable lié au changement climatique, il est capable lié à d'autres phénomènes qui fait qu'il y a des conditions favorables pour que la saison cyclonique commence très tôt. Ça veut aussi dire qu'il y a une possibilité qui nous prenne une saison cyclonique très active. Donc pour moi, oui, c'est assez atypique qu'en novembre, nous finissons arriver à l'aide B et peut-être C jusqu'à la fin novembre. Est-ce que vous faites une analyse, trajectoire Becky et son intensité, qui est capable de dire nous, l'eau, ça cyclone là ce soir? Vous pensez qu'il y a un modèle qui finit utilisé? Becky, il passe par une étape de cyclone tropical, mais il finit redescendre à l'étape de forte tempête tropicale. Et vous pensez qu'avec ma dernière prévision, il est capable de descendre au stade simplement de tempête tropicale quand il passe aux alentours de Maurice entre mercredi soir et jeudi matin vers 3h, 4h du matin. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie quand même que 2024, c'est l'année de Bellal. Et Bellal, malgré qu'il n'y ait pas un cyclone extrêmement puissant, il finit avec ce qu'on appelle un storm surge. Donc, une montagne de l'eau qui marche sur lui. Par exemple, nous connaissons dans l'est de Rodrigue, ce soir, très tard, ou aux aurores demain matin, pour une vague de l'ordre de 6 mètres, qui peut dans la direction donc, de l'est vers l'ouest. Mm-hmm. Et quand ça système-là, pour déplacer l'hiver vers Maurice, nous pouvons avoir une vague venant du sud-est d'environ 5 mètres, 5 mètres 50. Donc, c'est quand même assez conséquent et de toujours bien prudent, surtout après ça qui nous connaît de cette année-là avec Bellal, parce que même si divan-là pas pour paraître faux, parce qu'il y a une prévision, c'est qu'il peut-être pour une rafale 50-60 km/h quand le système pour passe proche de Maurice, ça ne veut pas dire que c'est pas un système qui est dangereux, qui n'est pas capable de cause ban dégâts, comment Bellal finit causer. Là, par exemple, il y a une bande nuageuse qui supposée passe le Rodrigue vers 2-3 heures du matin très active. Si le système passe au sud de Maurice, une bande nuageuse, en principe, il peut au sud, donc nous ne pouvons pas beaucoup la pluie. Mais s'il y a un changement de trajectoire ou s'il y a une réintensification ou une condition plus favorable, il est capable de beaucoup la pluie. Donc, nous retournons dans sa bande cauchemar, inondation. Est-ce qu'il y a à l'école, la case en bas de l'eau?
est-ce qu'il nous besoin de travail, etc. Donc, bientôt cette année. Donc, je pense que c'est une année que on a beaucoup de défis à relever. Donc, je rappelle sur Internet qu'ils sont capables de call nous le WhatsApp 5250 49 84. Donc, répète-moi, 5250 49 84, le WhatsApp. Donc, vous capable de poser question à nous inviter, Vassin Kopemoutou, justement, ça cyclone là, le risque d'inondation et quelques autres propositions peut-être pour le gouvernement actuel. Donc, pour revenir à Becky Vassin Kopemoutou, les passe à ce point le plus rapproché demain à 4 heures à Rodrigue. Est-ce qu'il bien prévoit gros dégâts s'il maintenir ce trajectoire? Vous pensez qu'au niveau du vent, je pas quoi qui Becky pour vraiment cause de dégâts au niveau la vitesse du vent. Parce qu'il me pensait qu'il y a une rafale qui est capable d'atteindre 70-80 km/h. Il n'est pas pour sa quantité, il n'est pas pour sa fort là, comme on nous dit. Mais le problème reste les vagues, la pluie. Et s'il y en a effectivement ça storm surge là. Donc, mon pensée, c'est surtout les zones côtières qui risquent d'être affectées. Et comment Johnson Roussi dit Ali, j'ai bien appris, il manque un peu d'eau, Rodrigue. Nous aussi, nous manquons un peu d'eau, Maurice. Sa saison-là, nous avons de sécheresse. Ça va être bienvenu, mais il peut dépendre comment il peut tomber. Mais moi, pensez que ça m'a une bande nuageuse là aussi. Il est très concentré autour du centre du système. Donc, il y a une possibilité qu'il a plus là, il n'est pas pour extrêmement fort non plus. Est-ce que Becky capable inquiète Maurice à ce stade? À ce stade-là, il y a une prévision, dis-nous, qui a une condition pas favorable pour qu'il y réintensifie. Ça veut dire qu'il est capable, au contraire, perdre encore la force, jusqu'à il arrive jusqu'à Maurice. Puis pense une rafale peut-être 50 km/h, 60 km/h. Mais bon, c'est un système qui est capable d'intensifier très rapidement. Nous fait trouver comment, autour de la Floride, par exemple, cette année, finit un cyclone qui finit intensifié de catégorie 1 à 5 en moins de 24 heures. Mais les conditions, quand même, ne sont pas favorables, disons, pour cette intensification. Et plus nous rapprochons avec la date, ça veut dire plus nous rapprochons avec mercredi, jeudi, plus une prévision, il pouvait être précis. Donc, ne pas causer une prévision de une semaine, des semaines, mais une prévision de quelques jours. Vous pensez qu'il nous pas une grande inquiétude à avoir par rapport à la force des vents. Donc, à Maurice, nous trouvons que l'autorité prend les devants. Dernier cyclone, comme on fin dire, cyclone Bellal, finit un dégâts considérable, surtout dans Port-Louis, dans plusieurs autres endroits. Ça fait même provoque suspension et retraite forcée pour Ramdemia. Donc, maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui finit installé. Qui est bien fait, qui est bien différent de l'ancien gouvernement pour capable protéger la population quand il y a un cyclone ou même quand il y a une condition extrême? Vous pensez qu'il nous besoin prendre une décision rapidement et une bonne décision et qui besoin d'une concertation entre le volet scientifique météo, le volet social, le volet économique. Parce que vous connaissez, quand on prend une décision comme ça, il y a un impact. Disons, on décide, on reste la case, pas le travail. Le secteur privé, pas pour content, il peut dire, un shopping center, pas payer travail, bureau gouvernement, pas payer travail, nous pouvons prendre retard, nous pouvons faire pression pour qu'ils soient employés viennent travail. De l'autre côté, vous pouvez avoir un parent qui peut dire, mais si moi, je paye le travail, mes enfants restent à la case, c'est un pouquet de mes enfants. De l'autre côté, avec le risque, est-ce que c'est un gros risque, un petit risque? Est-ce qu'il dit, pour mécontent quand une décision comme ça prend? Donc, vous pensez qu'il, par rapport, même au système d'alerte, par rapport à une décision qu'il prend comme ça, c'est pas juste une décision météorologique. C'est une décision qui ne prend pas un comité, qui ne prend pas tout un ensemble de personnes, qui prend en considération tous ces éléments-là. Et moi, je pense toujours qu'il nous utilise le principe de précaution, c'est-à-dire que si nous trouvons qu'il y a un risque, il faudrait qu'il nous, dans les conditions que nous étions actuellement, il faudrait qu'il nous capable de rester la case. Même si des fois, on peut dire, il y a un soleil, il y a nous reste la case, mais toujours, c'est une précaution. Vous pensez que le système est bien simplifié, il est bien plus clair, une procédure bien on va dire, on bien connaît exactement qui se procédure. Nous connaissons procédure cyclone, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 qui nous bien faire. Mais une procédure pour la pluie torrentielle, il reste encore un peu flou. Est-ce qu'il secteur privé, il bien suivre le gouvernement? Donc oui, la loi finit de changer, oui, finit un amendement. Mais moi, je pense qu'il nous bien simplifier pour que tout le monde capable comprend qui peut arriver, bien justifier. Et capable d'avoir une décision claire qui peut prendre, qui pas pour donner aucun effet de polémique ou quoi que ce soit. Donc, vous pensez qu'à ce niveau-là, souvent, il y a beaucoup de comités qui forment le NEOC, avec des vignes très complexes parce qu'il y a beaucoup de monde qui assistent au comité-là.
mais en même temps, je pense qu'il nous besoin simplifier la procédure par rapport à la population pour qu'il est clair quand on a un communiqué qui émet, à plus torrentiel, qui ça veut dire, etc. Parce que je pense qu'il n'est pas encore clair dans la tête du monde. Manque sa volée de sensibilisation par rapport au système, et le système-là bien simplifié, un peu comme un système cyclone qui est bien simple et bien facile à comprendre. Maintenant avec nous un premier auditeur, Kenny de Grand-Gobe, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous pétez bien. Nous pétons parfaitement. Nous écoutons Kenny. Top, merci beaucoup. Bonsoir à tous tout le monde qui peut écouter. Moi, j'ai une petite peut-être opinion à partager. Connaissant que le réchauffement climatique qui nous peut causer depuis beaucoup d'années, et l'effet de réchauffement climatique qui est presque prédit dans le passé, mais peut-être qu'il nous prend trop à la légère à un moment. Mais est-ce qu'il nous pas besoin de commencer à vivre l'occasion justement qui nous peut commencer, qu'il y a un cyclone avant l'air, qui peut-être dans assez faible pour préparer la population peut-être pour inscrire coup du monde concerné, comment réagir à l'emergency, aussi du monde qui est exposé par exemple dans un endroit à risque. Est-ce qu'il peut arriver à un moment pour préparer la population justement si au cas où ça peut arriver, qui bien faire, comment nous faire, et vous pensez, je vous dis, avec toutes les informations qui nous viennent, nationales et internationales, je pense nous caves, pareil comme les autres pays, côté d'un tremblement de terre, assez souvent, c'était un emergency call, c'était un code qui se apprendre servir, mais je pense que nous capables comment appliquer ça procédure qui déjà existait dans beaucoup d'autres pays du monde, quoi. À apprendre comment vivre avec ces conditions qui, pour empirer des années et des années à venir, ça va devenir de plus pire. Pourquoi ne pas commencer à préparer la population au pire à faire un petit drill de temps en temps, servir l'occasion comment ça cyclone faible là pour faire un drill, ou soit pour connaître comment nous capables d'enrichir nos enfants à vivre avec ça l'environnement là, en fait. C'était ça qui m'a envie de partager avec vous. Moi, j'espère qu'il y a une petite opinion à ce sujet-là. Merci beaucoup, Kenny. Donc, effectivement, une cause de réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'à Maurice, vous pensez qu'il nous suffisamment sensibilisé sur le sujet? Vous pensez qu'à Maurice, nous avons une culture que nous ne faudrait pas nous faire perdre du monde. Et souvent, nous période de prothèse, nous l'industrie touristique, ou bien nous période de prothèse un peu. Bon, peut-être le secteur privé des fois, et donc ça peut-être les porte nous préjudice. Vous pensez qu'il nous besoin avec, comment Kenny dit, nous besoin avec une sensibilisation. Par exemple, à l'école, dans les cursus scolaires, nous besoin apprendre c'est quoi le changement climatique, c'est quoi la biodiversité marine, c'est quoi une pluie torrentielle, Côte Livigny, qui besoin faire quand on a un avertissement de pluie torrentielle. Et puis, on rappelle, à l'époque, il y a un drill qui tu peux faire par rapport au tsunami. Donc, tu peux prendre un village, tu peux venir, tu peux dire, voilà, une alerte au tsunami, voilà le exit routes, côte bien passé, côte bien montée, côte bien cachée, etc. Vous pensez qu'avec les effets du changement climatique, surtout avec ça qui nous connaît, avec Belal, côte nous gagne beaucoup plus de dégâts et de morts, malheureusement, avec dans une situation aussi catastrophique que ça, les gens ont été pris au dépourvu. Donc, pour moi, depuis Belal jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fini de résoudre le problème. Parce que aujourd'hui, dis-le rentre dans la case, qui vous faire? Ou prendre CO pour tirer de l'eau là, ou pour sauver, ou pour monter premier étage, qui vous faire? Qu'est-ce que vous sauver? Est-ce qu'il vous a guetouvier du monde? Est-ce qu'il vous a prendre vos enfants? Donc, c'est un aspect pratique qui nous connaît, un peu comme un cyclone, nous connaît, nous a acheté la bousine, nous a un pile pour nos radios, mais côté pratique, quand on a une inondation, qui nous fait dans la case? Si nous donne une zone inondable, est-ce qu'il nous donne une zone inondable? Le Land Drainage Master Plan a dit à nous, mais est-ce qu'il nous donne une zone inondable? Dans ce cas-là, qui nous besoin faire? Donc, vous pensez ça, l'aspect pratique de sensibilisation et d'éducation-là, il est bien important, avec la simplification de la procédure, peut-être avec un système de couleurs, de façon à ce que tout le monde comprend exactement qui besoin faire. Parce que quand une inondation vient, il vient vite, et ou besoin agir très vite. Et dans ces cas-là, qui besoin faire? Donc, c'est pour ça qu'il est besoin automatique et il est besoin train par rapport à sa situation-là. Donc, je rappelle chez Internet qui est capable de call nous,
WhatsApp sur le 5 250 49 84. Donc 5 250 49 84 que tu es capable de causer avec justement nous experts en environnement Vassin Kopemoutou, sa cyclone Bekila, mais aussi les différents risques d'inondation, méthodes de prévention. Donc ou capable de nous et poser toutes les questions qui sont là. Donc justement au fin cause le rapport de l'En Drainage Master Plan est un grand flou. L'eau ban zone inondable. Donc, jamais, on chaque gouvernement pas finir un rapport, va finir un public ce rapport-là plutôt. Oui, effectivement. Je me rappelle, il y a beaucoup de questions parlementaires, il y a beaucoup de demandes pour rendre ce rapport-là public, mais malheureusement, l'ancien régime pas fin fait aller. Vous pensez dans le manifeste de l'Alliance du changement, une des mesures qu'ils ont marquées, c'est rendre ce rapport-là public, et vous pensez que c'est très important et pour très positif pour la population. C'est pas pour faire peur, c'est qu'ils ont bien connaît, est-ce qu'il y a une zone inondable ou pas? Est-ce que sa zone-là, il représente un gros danger ou un petit danger? Est-ce qu'il peut y avoir un drain qui peut faire dans sa zone-là? De façon à ce qu'ici, demain, nous avons un cyclone, comment on peut trouver, qui peut approcher Beki, mais avec peut-être un diamètre plus gros, avec beaucoup plus de bandes nuageuses actives. Nous connaissons qu'il y a un risque parce que nous avons une zone inondable, mais peut-être nous commençons à finir bouger nos meubles dans le premier étage. Peut-être nous commençons à nettoyer nos bandes drain bonheur parce que nous connaissons qu'il y a un problème. Donc, je connais qu'il y a un député de la circonscription de Port-Louis qui fait déjà descendre à Canal d'Ayo pour nettoyer, pour ouvrir les drains, etc. Donc, il y a un signe quand même de mobilisation de la nouvelle équipe par rapport à la situation. Et je pense que ce rapport-là est bien important parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a une cartographie détaillée des zones inondables. Si vous connaissez dans cette zone-là, vous connaissez qu'il vous a une mesure appropriée et ça pour sauver la vie. Donc, pour penser ce qui définitivement ce rapport-là bizarre en public. Donc, vous capable de nous chaque année le WhatsApp 5 250 49 84. 5 250 49 84. Donc, Vassin Kopemoutou, plus bonnet ou fin mentionne Niok. Donc, est-ce qu'il est satisfait avec l'opération qui Niok peut faire? Je pense que Niok, c'est un centre opérationnel qui fin met en place. Bon, il y a des SMF, la police, des différents ministères. Nous avons une coordination. Mais je pense encore une fois qu'il les procédures de NEOC n'est pas assez streamline. Est-ce que, par exemple, le directeur de NEOC est capable de prendre une décision en urgence, sans consulter son ministre? Donc ça, c'est une première question. Demain, il y a une situation qui demande une décision urgente. Est-ce qu'il est capable de bypass ça? Deuxième affaire, est-ce qu'il est le temps que le NEOC se réunisse? Est-ce qu'il a besoin d'un fax, d'un email, tout le monde et le temps de mettre en place une réunion pour prendre une décision, et il y a des gens qui manquaient, peut-être la météo pas encore fait ce diagnostic, etc. Donc, est-ce que le NEOC est vraiment la structure la plus appropriée ou est-ce qu'il est bien rendre beaucoup plus efficace? Moi, je pense que nous besoin donner beaucoup plus de flexibilité au NEOC pour qu'il y ait une décision prenne rapidement. Et parce que quand nous peut causer une catastrophe naturelle, nous peut causer une affaire qui est capable d'affecter nous dans 30 minutes, dans un temps. Nous ne pas gagner des temps passe-pas, tout ça, une procédure-là. Vous pensez que le NEOC aussi, bien revoir sa composition, bien revoir son mode de fonctionnement, bien streamline, bien rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Et ce mode de fonctionnement, il est bien également compris par les membres du public. Bien une sensibilisation qui fait par rapport à ça. Parce que c'est le temps qui peut sauver nous. Et s'il y a une information contradictoire, il est capable d'amener nous dans le désastre. Il y a une inondation, ou pas qu'à traverser la route parce qu'ils pont là inondé, ou bien comme ça on avance. Et puis deuxième chose, je pense que le NEOC c'est bien, c'est un comité, mais aujourd'hui nous à l'ère de la technologie de l'information, nous tous un portable, un smartphone. Vous pensez qu'il est temps aujourd'hui d'avoir des cotes. Un pont inondé, il ne fallait pas nous dire écoute radio, pont lardier inondé dans l'Est, etc. Non, nous avons une carte avec un capteur en direct qui capte de nous le niveau des rivières, qui capte de nous qui pont inondé, côte la route coupée, qui ban zone, côte pas qu'à circuler, etc. Donc, nous devons faire sa transition depuis un système classique administratif, nous avons dit l'eau, vers un système beaucoup plus interactif, que aussi, Dimoun qui donne l'information. Moi, la case, je peux trouver qui développe et monter dans drain à côté de moi, je peux prendre une photo, moi, envoyer directement sur le site de NEOC, et ensuite, le site limite en direct, voilà, telle situation peut arriver. Donc, les gens peuvent participer dans cet effort d'alerte et de protection en cas de catastrophe naturelle. Donc, je pense qu'il y a un exercice de modernisation et de simplification dans le système et dans le comité de NEOC.
Donc justement, on peut causer un système plus simplifié, plus clair, plus fluide. Est-ce que le nouveau gouvernement bizarre et voir une méthode d'alerte? Vous pensez que oui. Vous pensez que le gouvernement s'est engagé, je pense, dans le sens de, si nous guette, dans le sens du changement climatique, dans le sens des alertes. Je sais que finalement, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de complaintes, et donc, ça de complaintes-là, il bien prend en considération. Tous les systèmes devront être revus, les règlements devront être revus. C'est surtout le mode de fonctionnement qui vient revoir, et vous pensez que le nouveau gouvernement pouvait aller. Donc, nous avons Dani Dialan. Dani, bonsoir. Allô, Dani, ou peut-être nous? Donc, ouais. Ah. Oui, allô. Nous pouvons écouter, Dani. Allô. Allô, vous pouvez nous? Nous pouvons écouter. Allô, oui, m'entendons là. Maman question, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Maman question, est-ce que la météo est autonome? Est-ce que c'est directeur météo? C'est lui qui prend une décision au niveau, je sais pas, des classe 1, classe 2, classe 3, ou bien des passeport ministre, ou on va connaître quoi que ce soit, comment on va pas faire un groupe d'intervention qu'ils ont fait, Néo, ou je ne sais pas quoi. Ben, qui c'est là qui prend sa décision là? Est-ce que c'est météo? Parce que ça, c'est man professionnel, mon pensée. Man qui travaille là-dedans, je connais. C'est man professionnel, mon pensée. Et est-ce qu'ils ont qui prennent sa décision? Ça, ils ont besoin de rapport avec quelqu'un qui peut décider. C'est pas besoin de faire l'école ou bien mettre classe ou whatsoever. Voilà ma question et je vous écoute à la radio. Merci beaucoup. Merci, Dani. Donc, autant qu'il nous connaît, la météo, il fait ce prédiction d'une façon indépendante d'après ban radar, ban système qu'il y en a. Et que si il y a un système, il y a un comité qui met en place, un crisis committee qui normalement chaired par le ministre des collectivités locales. Donc, avant qu'il annonce ou fait n'importe quelle décision concernant la fermeture du travail, justement des bureaux, ou même concernant l'ouverture des écoles. Donc, peut-être est-ce que vous pensez qu'il nous bien revoir sa méthode de travail là ou? En fait, avec nouveau la loi qui finit de passer, par rapport à météo, le directeur de la météo, Aster, il perdit un peu son autonomie. Parce qu'il est bien rivette, soit envers ce ministre, soit envers une personne nommée par le ministre par rapport à une décision qu'il y prend. Vous pensez qu'un météorologue, c'est un professionnel, c'est un gens qui fait sur l'étude, qui peut être dans des affaires techniques, qui peut être un politicien ou un conseiller ou un gens qui travaille avec un politicien, pas pour qu'elle comprend. Donc, peut-être qu'il y a en tant que météorologiste, il bien garde sur l'indépendance. Et quand il prend une décision pour décider s'il bien mettre classe 4, basée sur des éléments techniques, cette décision, il est bien suprême. Il est bien capable d'informer naturellement, parce qu'il a un impact sur l'école, les bonnes affaires, il est bien informe les comités nécessaires pour qu'il y ait une action prend. Mais vous pensez quand même qu'un directeur de la météo, il bien garde son autonomie, son indépendance, pour qu'il ne pas tombe sous une pression, un groupuscule, ou bien le secteur privé, ou qui quand même influence. Il dit non, ben, ministre, ou il a envie de mettre classe 4, ben, ministre dit non, on ne peut pas mettre classe 4. Il peut y avoir un conflit entre un technicien et un politicien. Il n'est pas pour correct. Vous pensez qu'à ce niveau-là aussi, la loi, il bien peut-être revoir pour redonner l'autonomie suffisante au directeur de la météo. Ensuite, l'impact de fait de passer une classe par rapport au NEOC, tout ça, naturellement, il prend par un comité. Mais le fait qu'il bien rivette ou bien il bien passe par une étape supplémentaire, vous pensez qu'il peut-être n'est pas idéal. Donc, me rappelez-vous, faut qu'ils soient capables de call nous le WhatsApp sur le 5 250 49 84, donc le 5 250 49 84. Donc, nous, tout le temps, fin cause la vulnérabilité pour lui, qui vient qui va à chaque fois qu'il y a un gros appli. Est-ce qu'il y a l'approche saison cyclonique, bizarre définit un plan spécifique pour la capitale, Passam Kopemutu? Oui, définitivement. En fait, on connaît, nous avons toujours le problème de Port-Louis comme étant une zone inondable parce qu'il développe et descend depuis montagne et Port-Louis inondé. Ce n'est que la moitié du problème parce qu'il nous finit trouver avec Bellal qui, quand nous finit ouvert ban drain, dès le la mer a fini de monter.
Et il fait une cause, ça qu'on appelle un coastal squeeze. Un coastal squeeze, c'est qui de l'eau peut descendre dans la montagne, et de l'autre côté, de l'eau la mer peut monter avec le système dépressionnaire, et tous les deux joignent et ils font une inondation, un genre de mini tsunami si vous voulez. Donc, vous pensez qu'il est bien important qu'il nous prenne ce facteur-là en considération, surtout avec les impacts du changement climatique. Si nous avons un cyclone plus puissant ou bien un cyclone qui vient avec un storm surge beaucoup plus gros, en combiné avec un système de marée haute, combiné avec un lapli intense que développer descendre depuis montagne, si nous ouvrons un drain pour permettre de l'eau évacuer à la mer, nous avons gagné l'inverse de l'eau la mer qui rentre dans un drain et qui est capable de causer la catastrophe comme on a eu à Belal. Donc pour moi, oui, pour lui, nous devons préparer nous. Peut-être nous pouvons penser à mettre l'équivalent non-return valve, si vous voulez, au niveau d'un drain, pour que si de l'eau la mer monte, il y a un système de clapet qui empêche de l'eau la mer, engouffre dans un drain et rentre dans pour lui. Mais il y a une affaire qui suit définitivement, c'est que pour Findiali, déjà depuis plusieurs années, pour lui, il pouvait être invivable dans les années à venir. Pour bien penser, relocalise nous bâtiments, nous habitants, nous le système économique qui est basé à Port-Louis, nous grand la banque, nous parlement, tout est à Port-Louis. Mais nous trouvons qu'avec le niveau de la mer qui monte vite, avec un phénomène comme on fait gagner, comme en Belal, et puis nous pouvons avoir une canicule, donc une température extrême, une inondation, etc. Vous pensez qu'il Port-Louis, qui peut tout doucement, il peut sink, il peut descendre tout doucement dans la mer parce que c'est une zone comblée sur la mer. Ben, c'est un capital qui est bien répondu dans le futur et vous pensez qu'il a, nous peut penser qu'il est important que la nouvelle équipe qui prend le gouvernement pense dans le long terme. Pas, souvent, nous faisons une réponse, nous disons, bon, ben, politicien, ça devient pour un mandat, première année, ça peut apprendre, deuxième année, troisième année, ça peut guetter un peu un dossier, quatrième année, ça peut travailler pour être réélu. Mais là, nous devons guetter vraiment la planification de notre pays par rapport aux impacts du changement climatique dans 20, 30, 40, 50 ans. Nous connaissons, il y a un modèle qui est une zone qui peut inondable, qui peut arriver nous la côte, l'hôtel qui est la côte, et nos capitales est extrêmement vulnérables. Et comme on dit, ils peuvent être invivables dans les décennies à venir. Donc, nous devons déjà commencer à planifier pour qu'ils ça fait de façon progressive, au lieu qu'il nous gagne encore un ou deux catastrophes qui fait que tout, finalement, le prix de l'immobilier chute à pour lui, des gens qui investissent dans pour lui perdent tous autres l'argent. Donc, il faut dire qu'il nous fait une transition mais nous avons une vision long terme par rapport au changement climatique. Il y a un modèle jusqu'à 2100, 2150. Il paraît loin, comme ça, mais l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, au capable qu'on le WhatsApp, le 5 250 49 84 pour poser une question. Le cyclone Becky, l'intensité, comment il peut évoluer, mais aussi doute, appréhension que vous avez par rapport justement à la gestion du cyclone, de la saison cyclonique. Donc voilà, call-nous le 5 250 49 84. Donc, vous finissez justement peut-être réponse relocalisation pour quitter pour lui. Est-ce qu'il y a une technologie moderne ou une mesure spécifique que les autres pays peuvent adopter pour préparer contre une inondation et un cyclone qui est capable de recommander pour Maurice? En Floride, par exemple, il y a un système de vannes avec un grand apôtre qui est fermé, comme en Hollande aussi. Jakarta a pris la décision de relocaliser la capitale carrément, donc à l'intérieur des îles. Mais il faut reconnaître que nous, quand même, un des pays les plus exposés aux impacts du changement climatique. Par rapport à cette situation-là, il est important qu'il nous finisse comprendre qu'il n'y a pas qu'à lutter contre le changement climatique, mais qu'il nous besoin au contraire adapter nous par rapport au changement climatique. Et ça veut dire qu'il ne pas qu'à remonter pour lui par 2 ou 3 mètres. Ne pas qu'à remettre une couche comblage pour lui, 2 ou 3 mètres, pour qu'il nous continue encore 10 ou 15 ans. Donc, c'est un fait aujourd'hui. Nous avons ralenti les impacts, nous avons préparé nous, mais nous pouvons déplacer la capitale de Port-Louis. Et ça, c'est une affaire qui, malheureusement, même techniquement, est bien difficile pour installer un système, pour empêcher ça. D'autant plus que, quand nous cause la force cyclonique, nous avons un cyclone avec une vague de 16, 20 mètres, 25 mètres, quand nous guettons les mesures qui sont faites pour les cyclones extrêmement intenses, comme Fantala, par exemple. Et ça, il n'y a aucun système même de vannes ou de digues qui est capable de protéger la ville par rapport à une vague de cette hauteur-là ou un divan de cette intensité-là, qui peine aux Pays-Bas, par exemple, qui est un pays qui est au-dessus du niveau de la mer. Mais le peine, ça a une qualité de force de cyclone.
Donc, par rapport à ça, je pense qu'il est plus difficile pour trouver une solution technologique pour capable protéger pour lui dans le moyen ou le long terme de ça. Vous pouvez trouver justement le YouTube dans un commentaire du monde que tsunami donc qui arrivait si amène un tsunami qui plan d'urgence qui est capable de mettre en place. Vous connaissez nous finissons mettre en place un plan d'urgence par rapport au tsunami, mais je pense que nous besoin prendre une catastrophe naturelle dans l'ensemble. Ça veut dire qu'il nous besoin prendre le risque cyclonique, le risque d'inondation, le risque de sécheresse, le risque volcanique, le risque de tremblement de terre, le risque de tsunami, etc. Nous besoin prendre dans sa globalité parce qu'il nous est un pays vulnérable. Par rapport à ça, nous besoin prendre chaque risque et nous besoin guetter qui nous besoin faire par rapport à chaque risque. Il faut déconner qu'il y a un tsunami, par exemple, si nous prenons spécifiquement le risque de tsunami, il dépend qui sont l'origine. Par exemple, un tsunami, il voyage à la vitesse d'un avion, donc 700-800 km/h. Ça veut dire, si on a un tsunami qui est sorti depuis l'Indonésie, vous pouvez avoir 3-4 ans pour pouvoir sauver votre vie, si c'est vraiment... Alors que si c'est un morceau du volcan de la Réunion qui tombe dans la mer, vous pouvez avoir 20 minutes, ne pas pouvoir les temps sauver. Si c'est quelque chose qui vient des Comores, de Kartala, ça peut être une autre chose. Si c'est un glacier au niveau du pôle sud qui tombe dans la mer, c'est le coup, il fait un tsunami, il peut prendre peut-être 2-3 heures de temps. Donc, il peut dépendre de la distance qu'il était. Et encore une fois, par rapport au risque tsunami, vous pensez nous pas préparer, parce que dans ma dernière alerte qui finit là, certains disent une résidence de campement, d'autres disent par contre écoute bien aller, certains films montent leur montée bol. Mais pena vraiment un escape route, n'est pas vraiment aussi bien indiqué, et c'est un risque qui nous besoin prendre en considération, parce que le changement climatique peut augmenter la fonte des glaciers en Antarctique, et un glacier qui tombe dans la mer, il est capable de cause un tsunami, plus il crée un débalancement au niveau des plaques tectoniques qui augmente le risque de tremblement de terre. Nous connaissons qui Rodrigue, par exemple. C'est une île qui est encore beaucoup plus à risque au niveau des tremblements de terre. Maurice, par rapport au risque volcanique, par exemple. Nous connaissons qu'il y a un volcan qui n'est pas éteint avant 100 000 ans. Dernière éruption volcanique, 15-16 000 ans, il est très récent. Est-ce qu'il nous préparait à faire face à un risque volcanique, par exemple? Donc, tout ça, c'est un élément qui nous besoin prendre de façon très scientifique et nous besoin sensibiliser à ça pour qu'ils nous capables prêts si on a fait un jour demain arriver. Donc, nous rappelons où qui est capable de call nous pour cause avec Vincent Kopemutu, donc qui est océanographe et aussi ingénieur en environnement. Le WhatsApp 5250 49 84. Nous avons Madame Rouget de Cité Berkeley. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Merci de me prendre en ligne. Bonsoir, monsieur. Au fait, moi, par contre, je ne sais pas où Cité Berkeley bien. Au fait, on a un canal de chaque chemin. Oui. Nous pouvons écouter? Oui. Ah, réseau. un problème de connexion, sans doute, nous pourrions... Nous retrouvons Madame Rouget. Oui, au fait, Cité Berkeley, on a un canal de chaque chemin en chemin. Mais on a la traversée. Ben, c'est comme si vous voulez, je viens arranger pour mettre mes nuls en dehors chemin. J'ai une bouche, ce canal qui passe en bas chemin là. Mais saute que l'autre voisin pour venir dans mon canal. J'ai une bouche ça. À ça, ça clair, il y a un gros la pluie et un mes nuls bouché. Oui, Madame Rouget. Donc, un problème de connexion de ce côté. Donc, ce qui nous comprend, donc c'est encore un problème de drain. Dans le dernier rapport, justement, le dit, une cause qui 4% d'un projet de drain pas encore réalisé. Donc, est-ce qu'il est capable de venir un gros problème en cas d'inondation? Bon, effectivement, il y a des problèmes. Le premier problème, c'est qu'il nous besoin d'un drain, oui, mais un drain, il ne faut pas oublier qu'il transporte le problème du point A, il amène au point B. Ça veut dire, ça a des lots qui peut rentrer dans sa drain là, oui, au niveau du drain, il peut résoudre le problème, mais il peut amener ce problème-là dans un autre point, qui est le point B que le drain là sorti. Et moi, quand je travaille au Land Drainage Master Plan, il y a un drain qui est arrêté en place. Il n'est pas descendu à aucune place. Donc, des lots là descendent, ils viennent là, et puis ils débordent, et naturellement, ils créent une inondation à un point B. Donc, ça, c'est un big issue. C'est qu'il ne faut pas nous croire que les drains, ça va résoudre tous les problèmes. Ça va juste transférer le problème. Au contraire, nous besoin de une zone inondable pour qu'ils nous connaissent exactement, parce qu'une zone inondable est très difficile de drainer une zone inondable. Donc, peut-être nous besoin adapter nous dans cette zone-là avec un bâtiment peut-être sur pilotis ou ce genre de choses-là. Mais vous pensez, un deuxième problème qui, Madame là, finit soulever, c'est
À Maurice, nous avons une approche fragmentée. Demain, Wastewater Management Authority vient dire, OK, on peut poser un réseau tout à l'égout partout. Dans Cité Berkeley, il casse la route. Donc, municipalité sur la route cassée, il casse la route, il pose ce tuyau. Et quand il pose ce tuyau, il casse un tuyau, c'est WA. Bon, c'est pas CWA, c'est Wastewater. C'est-à-dire qu'il s'en a pour réparer ça. C'est un problème de l'eau. C'est l'eau à retourner, recasse sa bitume là, il répare ce tuyau. Et par la suite, LDA vient dire non, ok, ben, on peut faire un projet de drain, on peut recasser ça drain là, mais là, on peut battre avec un tuyau de wastewater. Et c'est un problème récurrent parce que dans la route Maurice, même s'ils devraient faire, au bout de 2-3 mois, ils devraient casser, dans un trou CB, puis de câble souterrain qui passe en bas de la route, etc. C'est un problème que nous avons besoin de coordination. Pendant les dernières années, nous avons créé beaucoup d'organismes publics, parapublics, autorités, etc. Beaucoup de boards, beaucoup d'organismes, mais sa cohésion qui besoin quand faire un projet n'est pas là. Donc, tu as besoin d'une planification de mon travaux. OK, je peux ouvert pour mettre mon wastewater, mais pas profiter de CWA, mais tout tuyau en même temps. CB, si vous pouvez mettre un câble, mais profiter en même temps. Et LDA aussi, quand vous pouvez mettre d'autres drains, mais nous finissons faire tout un seul coup, nous coltaré, et chez là reste propre, pas pour aucune interférence. Donc, c'est un problème, effectivement, au niveau des institutions à Maurice. C'est que souvent, mon institution pas communique entre eux, et il y a tellement d'autorités, etc. Chacun vient faire une affaire sans qu'il y ait une planification. Donc, on pensait qu'il a lien important ça madame a fini de livrer. C'est très important d'avoir une coordination, une planification coordonnée, parce qu'il n'est pas capable de continuer de travailler comme ça, parce que sinon, tout pourrait s'en place. Donc, la régie PFMA connaît qui finit effectivement un problème de communication parce qu'il y a un blackout, malheureusement, que c'est Madame Rouget. Mais nous pouvons se coordonner pour nous capables de communiquer avec différentes équipes d'Explicoca que nous sommes capables peut-être de résoudre ce problème. Donc, ne pas poser cette question-là. Concernant Marchicose, il y a une grande inquiétude en ce moment. Est-ce que vous pouvez suivre la situation là-bas? Oui, je peux suivre la situation de très près et je fais déjà, effectivement, gagner un certain nombre d'informations. Il faudrait qu'il nous connaisse que marchicose, c'est un poison qui peut empoisonner Maurice depuis beaucoup d'années. Mais qui nous fait ferme liser le marchicose parce que marchicose, c'est un endroit isolé, nous ne passons pas là-bas. Mais moi, invite mal Mauricien, nous prenons l'auto, passe par marchicose, get quantité de mousse, comment l'environnement est dégradé. Comment la rivière est contaminée par des métaux lourds, comment de l'eau souterraine est contaminée. En fait, marchicose, c'est un résultat d'un manque de planification de la gestion des déchets, parce que nous gestion des déchets actuellement, nous nous encore dans l'époque coloniale. Qui nous fait? Nous prenons nos déchets, nous mettons dans une poubelle, le camion vient, prend, il y allait, et dans un trou, nous appelle marchicose, nous mettons des déchets là-bas, ça aime tout. Nous traiter les déchets comme il y a 50 ans, comme il y a 70 ans. Nous n'avons aucune approche intégrée, alors qu'en Allemagne, par exemple, depuis 40-50 ans, on peut faire le tri des déchets. Donc, comme on regarde la situation de marchicose, me dire ça, résultat que nous pouvons gagner aujourd'hui là, et nous pouvons encore un problème, parce qu'une fois que nous pourrons réussir, le feu, pour reste toujours le problème de la contamination de l'eau souterraine, des rivières, de la terre. Est-ce que vous connaissez, par exemple, qu'il y a marchicose, et il y a une cellule, donc un endroit côté d'un déchet, qui pénale un lining, pénale une membrane en caoutchouc pour empêcher ça de l'eau. Quand la pluie tombe, le déchet là, on peut s'y rentrer dans la terre. La cellule numéro 1 n'a pas de membrane, donc c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ça veut dire tout ça, déchets toxiques là, ils rentrent dans la terre. Mais nous faisons nous pas vraiment attaque le problème des déchets solides sur le fond. Vous pensez que le fait que marchicose soit en feu aujourd'hui, c'est un eye-opener. C'est l'occasion pour nous dire, OK, et un refresher. Oui, nous avons un gros problème des déchets à Maurice. Oui, nous pas fin adresse ce problème-là réellement depuis des années. Jamais nous pas fin engrange le système de tri. Jusqu'à l'heure, nous payons encore la guerre pour qu'ils nous capables de gagner un système de consigne sur les bouteilles en plastique. Tout un pays fin faire les. Qui fait nous pas faire les Maurice? Il y a trop beaucoup de lobby au niveau embouteilleurs qui se parler mettre une consigne. Nous avons une consigne sur les bouteilles en verre, mais sur les bouteilles en plastique, personne ne peut les mettre consigne. Pourtant, si tu as une consigne 17-20 € plus loin une bouteille, dis-moi, tu pourras ramasser cette bouteille-là, tu pourrais retourner. Donc, tout ça, et 70% de bandes déchets, c'est des déchets compostables, c'est des déchets qui sont bactéries qui ont dégradé, c'est ça qui peut créer d'ailleurs la formation de méthane. Et donc, pour ça, nous pouvons 1300 tonnes de déchets par jour à marchicose. C'est énorme, énorme. Et il peut augmenter avec la vie qui peut
plus nous pouvons gagner les moyens, plus nos salaires gros, plus nous pouvons acheter plastique, nous pouvons acheter carton, nous pouvons acheter le verre, etc. Mais nous ne pouvons jamais attaquer le problème des déchets à la sauce. Aujourd'hui, on pensait que l'Alliance du changement a une grande opportunité pour changer la vie du monde en prenant ce problème-là et en prenant des décisions stratégiques qui nous font avec les déchets. Nous devons trier nos déchets à la sauce. Si, par exemple, dans la case, vous pouvez trier ou les déchets, quand le camion s'arrête, ils les remélange, tous les remettre dans le camion. Quand on peut tirer une bouteille plastique ou mettre à un côté, les remélanger après. Donc, il y a des déchets électroniques aussi, qui est extrêmement dangereux pour la santé, qui jettent souvent dans un site côté capable de créer des problèmes. Donc, tout ça pour dire que nous, besoin aujourd'hui, attaque le problème des déchets. C'est un eye-opener, ça l'odeur qui nous peut gagner depuis Marchicose. Là, peut venir dire à nous, non, mais il y a un problème. Nous nos déchets solides aussi. Donc, c'est un gros chantier. Parce qu'il nous fait cause de gros budgets. Chaque tonne de déchets jetée à Marchicose, le contracteur sur place peut gagner 1 000 roupies. Nous peut jeter 1 300 tonnes de déchets par jour à Marchicose, presque 400 000 tonnes par année. Donc, nous devons réduire les déchets à la sauce. Nous devons trier nos déchets, nous devons recycler nos déchets. Et puis, qui nous peut faire avec Marchicose? Nous ne pouvons pas laisser Marchicose là. Ça veut dire aussi qu'il nous besoin dans une deuxième phase, un plan pour réhabiliter Marchicose. Ça veut dire nous appelons le urban mining. Vous connaissez dans les déchets, ou dans les métaux, ou dans les éléments qui sont capables de récupérer et qui sont capables de valoriser. Donc, nous pouvons bien diminuer le flux de déchets qui rentrent sur Marchicose et nous pouvons bien définitivement réhabiliter le site de Marchicose, retransformer en une forêt ou quelque chose comme ça. Mais nous ne pouvons pas laisser la situation continue dégradée comme ça. C'est un very hot potato, comme on nous dit, parce que c'est une décision souvent très impopulaire qu'il faut bien prendre par rapport à la gestion des déchets, pour bien une implication de la population, pour bien une sensibilisation, une action concrète. C'est une affaire qui coûte beaucoup d'argent, mais nous devons prendre cette décision-là, comme vous dire, s'il y a une vision sur 20 ans, 30 ans, il est très important de prendre cette décision-là aujourd'hui par rapport aux déchets. Donc, je me rappelle, vous êtes capable de call nous, le WhatsApp, le 5 250 49 84, 5 250 49 84. Donc, beaucoup peuvent prévoir un désastre écologique avec Marchicose, si il y a un cyclone et que ban vent fort. Est-ce qu'il est possible d'expliquer comment ça est capable d'empirer davantage? Vieux du monde pour qu'on appelle Poukni. Quand on souffle le diffé là prend. Si on a un cyclone avec du vent il peut alimenter le feu, et le feu il est capable effectivement cause une explosion, il est capable de créer des dégâts encore plus intenses. Donc pour moi, l'approche du cyclone Becky est un des dangers par rapport à Marchicose. Pour qu'un diffé prend, ou besoin d'un carburant et ou besoin d'un comburant. Carburant là, c'est du méthane. Le méthane, il est formé par une bactérie qui dégrade des déchets et qui largue sa gaz là dans le fond de la décharge. Ce carburant là, il combine avec un comburant, donc on appelle l'oxygène, pour qu'il est capable de brûler, un peu comme au plaque à gaz. Donc si on a trop beaucoup d'oxygène, trop beaucoup d'ivant, on est capable d'alimenter le feu. Et ça veut aussi dire que pour teindre du fait là, nous besoin tirer sa comburant là pour qu'il nous capable tout du fait là, pour qu'il ait pas assez d'oxygène pour les car prend. Parce qu'il y a un diffé comme ça, vous connaissez aux Seychelles, il y a un diffé qui dure 3 mois. Le feu à Delhi, dans la décharge de Delhi, il finit dure 9 mois. Et si nous respirons 9 mois de dioxine, de gaz toxique, vous pensez, dans quelques années, nous pouvons avoir beaucoup de cancers, beaucoup de maladies, parce que nos proximités avec Marchicose et l'exposition au vent à l'isère du sud-est fait qu'il jusqu'à la côte ouest, Rivière-Noire, Flic-en-Flac, fin sentiment de l'ODL. Pourtant, il est loin, il est 40 km hors le site. Donc, oui, c'est un vrai problème qui nous besoin d'attaque de fond, sachant qu'il y a déjà une catastrophe écologique à Marchicose, parce qu'il y a une analyse qui finit faire, qui finit montrer qu'il y a un métaux lourds, par exemple du chrome, qui finit rentre dans le sol et qui finit affecter les eaux souterraines. Nous connaissons que chaque fois qu'il y a une gros appli, ça va l'ixivia, le jus des déchets, les débordent, ils rentrent dans un cours d'eau, etc. Et en plus des gaz qui sont émis. Donc, Marchicose est déjà une catastrophe qu'il va falloir arrêter et qu'il va falloir réhabiliter. Donc, qui est bien fait, justement, qui le gouvernement bien fait par rapport à sa ban
habitants qui dans les alentours de Moshikoz et même au Pédier qui la fumée peut commencer à sentir depuis dans l'ouest. Donc c'est pas là, c'est pas à côté de Moshikoz. Tout à fait. Donc qui bien fait pour ceux qui existent à côté de Moshikoz? Ben, vous pensez ce qui est à côté de Moshikoz, il y a une possibilité qui bien évacuer, ça dépend de la concentration de gaz toxique qui est là-dedans. Il faut connaître quand on brûle le déchet, où il y a un élément chimique là-dedans qu'on appelle le dioxine et des furanes qui sont extrêmement toxiques. Et ces dioxines, ces furanes-là, ce sont des poisons hein, extrêmement cancérigènes, mais nous payons dans le laboratoire pour analyser ça, Maurice. Donc, quand nous payons une information, par exemple, qui est le taux de dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, etc., les within norms, même si il y a sûrement un pic, ça ne veut pas dire que nous pas exposés à d'autres gaz extrêmement toxiques. Donc, nous devons appliquer le principe de précaution. Si bien évacuer Bandimoun pendant quelques temps jusqu'à ce que le feu soit circonscrit, il faut le faire. Mais moi, vous pensez qu'il nous bien attaque le feu de façon très, très forte et nous capables de résoudre le problème. Nous tendons dire qu'il finit faire appel à un Canadair. Mais si nous prenons, par exemple, tous les acteurs économiques de la région et qui nous disent, OK, nous besoin 300 camions la terre, 400 camions la terre pour tout fait là. Et ensuite, nous besoin une citerne de l'eau, etc., au lieu de service, une citerne des pompiers. Vous pensez qu'il nous capable résoudre le problème assez rapidement et nous besoin faire rapidement par rapport à sa situation-là qui est vraiment catastrophique. Le gouvernement fin fait appel à un bombardier pour t'indiquer. Est-ce que c'est une bonne décision? Définitivement, c'est une bonne décision. C'est une bold decision. Parce que ça veut dire que c'est une décision que Motové aussi qui finit une visite avec un élu. C'est aujourd'hui sur le terrain. Oui. Donc, c'est une décision qui veut dire que je considère cet incendie de Moshikoz comme étant assez grave et qu'ils peuvent prendre une décision en tant que les futurs dirigeants du pays. Demain, nous pouvons connaître le nom du ministre de l'Environnement, nous pouvons connaître le nom du ministre de Local Government, Solid Waste Management. Donc, Sophie déjà attaque le problème à la base et Sophie prend déjà une décision qui implique des moyens, des finances, demander l'aide internationale, de ne pas finir attendre. Donc, pour moi, c'est un bon signe que c'est une équipe très réactive par rapport à des problèmes environnementaux. Et c'est très important, ça donne un bon signal à la population. Donc, justement, pour revenir avec le cyclone, est-ce que vous pensez comme un citoyen ordinaire, est-ce que vous pensez qu'il nous a suffisamment préparé pour capable, disons, pour nettoyage, faire le tri des déchets? Est-ce que les Mauriciens sont déjà sensibles à ça? Pour éviter qu'il y ait une inondation côté une bazar, une vacuum. Et il y a le côté action citoyenne, le cas d'Yali, et il y a aussi le côté opportunité économique. Nous nous inquiétons des deux aspects. Quand nous parlons de la gestion des déchets, nous connaissons que beaucoup de nos piliers économiques aujourd'hui, ils peuvent épuiser. Donc, les PNA manquent un petit peu de dynamisme, mais l'économie verte, c'est un pilier. Comme par exemple, juste imaginez-nous, demain, on peut faire une campagne pour nettoyer Maurice. Et vous souhaitez que l'Alliance du changement le fasse. Nous disons, OK, tout ban Mauricien qui a envie de nettoyer les autres pays, ne doit pas vous faire de façon bénévole et en compagnie d'embouteillage pour bien jouer le jeu, nous pouvons payer les autres 10 roupies par bouteille plastique qui vous pouvez ramasser et qui vous pouvez amener. Que ce soit dans la forêt, dans la rivière, dans la mer ou whatever, nous faisons une campagne de nettoyage que tout Mauricien capable de gagner un petit la monnaie pour pouvoir ramasser et nettoyer notre île. Parce que, vous connaissez, il y a un contrat pour nettoyer au bord du chemin, il y a un contrat pour nettoyer, pour venir ramasser saleté, mais il y a beaucoup d'endroits encore, quand on a un déchet, par exemple, dans un terrain vague, ou bien dans la forêt, ou dans la rivière, ou à la mer, que les gens ne sont pas capables, pas nettoyer. Donc, il est extrêmement sale. Donc, nous avons comme une opportunité de développer un nouveau secteur économique. Et ensuite, une fois que ces bouteilles-là sont ramassées, il faut déconner que le PET, donc le polyéthylène phtalate, c'est le plastique des bouteilles en plastique, au caravane, 500 € la tonne, 25 000 roupies une tonne. Donc, pourquoi ne pas développer de nouvelles filières, à la fois nous rendre nos pays propres. Donc, nous faisons une campagne pendant 3 mois intense, que tout le monde participe, mais avec un retour. Ça veut dire que embouteilleur bien finance le retour des bouteilles en plastique. Et à partir de là, on développe une nouvelle filière économique. Nous développons un centre de collecte dans les villages. Que chaque Jimoun, qui a une équipe 10-15 Jimoun, qui a un pays, qui a un salaire, qui est là pour nettoyer, pour s'assurer que le village est propre, et se rémunérer en fonction de la quantité de bouteilles en plastique ramassées. Donc,
ça nous appelle la carotte. Ça veut dire, oui, on peut nettoyer, mais on peut gagner la vie, on peut réussir à développer, ou développer une nouvelle filière économique. Mais naturellement, on dit qui pas jouer le jeu. Jusqu'à l'air, aujourd'hui, on passe l'ocimé, tout le monde ouvre la fenêtre, man déchets en plastique par la fenêtre, man canette la bière, etc. C'est très courant et inacceptable. Nous, en 2024. Exactement. Donc, nous besoin aussi prendre le bâton. Ça veut dire, on peut faire un excès de vitesse, on peut payer une amende 10-12 000 roupies. Si vous êtes une saleté, non, Maurice, vous besoin payer les conséquences. Donc, on pensait qu'ils besoin marcher ensemble, avec un exercice de sensibilisation, d'éducation. C'est une affaire qui besoin mettre en application aujourd'hui. Parce que malgré tout, nos pays, il est encore bien sale. Nous avons avec nous Richard de Port-Louis. Richard, bonsoir. Bonsoir, je me dérange. En fait, j'ai une petite question pour ça, monsieur. Bonsoir. Je sais que vous avez fait relogement. Oui. Mais moi, je habite en rue du Clos. Vous connaissez qui arrive la case Madame Ramsaray? Oui. Sur la case qui graine dans le pont. Oui. Tu es un ministre à l'époque, tu dis pour passer la 13 pour faire relogement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui ne vient guetter, personne qui ne vient pour venir guetter. C'est pas nous à risque, soit nous pas à risque, non. Jusqu'à l'air qui nous veut cause avec tout. Et une unité pour nettoyer, je ne reste nettoyer pour là. Jusqu'à l'air, il n'y a personne qui ne vient. Il y a 8 familles qui restent dans la cour. Donc, jusqu'à l'air, actuellement, nous avons un cyclone qui est venu, là-bas, on est qui peut arriver là. Ça, c'est une situation vraiment très triste. Et c'est une situation que, des fois, Bandimoun qui prie par les inondations, vous perdez votre propre l'amour propre, vous avez besoin de s'y plier pour donner une déposition à la police pour gagner 500 roupies. Il n'est pas normal qu'en 2024, nous prenions un système d'assurance par rapport aux catastrophes naturelles à Maurice. Dans tout bon pays, quand nous sommes dans l'état de catastrophe naturelle, nous besoin et un système qui couvre. Tout le monde n'est pas capable d'avoir les moyens de payer une assurance pour sur la case. Bien sûr. Peut-être que tu as envie de travailler avec la sueur de son front, ou monte au bloc, ou monte au dalle, ou la case. Un cyclone vini, une inondation vini, la case grainée, la case inondée, ou peut perdre du tout. Ou bien la station de la police donne une déposition pour gagner un kilos. Ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'une des décisions, c'est l'impact économique des catastrophes naturelles à Maurice, que ce soit cyclone, inondation ou autre. Besoin d'un système d'assurance qui couvre bandi bien, qui paye les moyens de payer une assurance privée. Sachant qu'il y a une assurance privée aussi, souvent, quand on a avec un claim, souvent, tout cas, était plan pour pas rembourser, pas payer, dire la case là vaut moins, etc. Ça, c'est un autre problème qui est aussi besoin adresser. Mais nous besoin d'un système d'assurance parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut souffrir avec l'impact du changement climatique, avec les inondations. Il y a perdu la case, il y a perdu d'autres meubles, il y a perdu d'autres manger. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des autres dans la détresse comme ça, de besoin de faire la quai devant un poste de la police pour donner une déposition, pour après gagner un 500 roupies ou une petite compensation qui beaucoup moins que ça qu'ils ont perdu. Donc, ça, c'est un. Nous, on a quand même à Maurice, on trouvé beaucoup de solidarité. Nous connaissons quand il y a une inondation, nous avons un groupement qui récoltait manger, qui récoltait linge. Il y a beaucoup de solidarité entre les membres de la population mauricienne. Mais l'État, pour bien prendre le relais au niveau d'une assurance, pour qu'à couvert ça a été dommage qui gagne là parce que pas qu'à fier aux promesses, pas qu'à fier aux oui nous pouvons gagner tout, nous pouvons donner une compensation. Il est bien clair et une procédure bien établie par rapport à ça. Il est capable d'une assurance nationale pour couvrir les impacts du changement climatique. En tout cas, nous espérons que l'appel de M. Richard finit être entendu par l'autorité concernée. Donc, nous finissons à 21h32. Un mot de la fin, Vincent Kopemoutou? Oui, je pensais que nous vivons dans une période perturbée. Et je pensais que cette période-là, oui, c'est une période perturbée, mais nous avons une population résiliente. Il ne fallait pas oublier, nous avons grandi, tu peux vivre dans la case de la paille. Nous avons parents, tu peux vivre dans la case du bois. Et peut-être, ou bien dans la case béton aujourd'hui, nous finissons progresser, nous finissons adapter nous au changement climatique. Mais le changement climatique, il pouvait être un gros défi à l'avenir. Nous avons une nouvelle équipe qui nous prend le pays. Beaucoup de jeunes ont beaucoup d'espoir avec ça, l'équipe-là. Il y a beaucoup de jeunes aussi là-dedans, de nouveaux qui sont aussi là. Et moi, je pense qu'il est important que ça, l'équipe-là, il prend en considération tout ça dans l'aspect pratique parce que ça, l'équipe-là, pour bien changer la vie du monde.
échange de la petite monde, c'est pas si de l'argent, on doit compte de nous 25 000, 30 000 roupies, une pension, une grosse pension, c'est améliorer la qualité de vie, les souffrances des gens qui nous peut gagner en cas de catastrophe naturelle. Là, nous peut rentrer dans le pays de cyclone. Et la pollution, les odeurs de marchicose, etc. Moi, je pense qu'il y a une grande composante de l'action de ce nouveau gouvernement qui peut bien axer sur l'environnement. Nettoyer nos pays, guetter la qualité de l'air, la qualité des carburants pour nous banner l'auto, la gestion des déchets, les inondations, etc. Vous pensez que c'est un grand défi, c'est un défi qui peut majeur pour bien trouver une méthode alternative par rapport au financement. Vous connaissez Code Cap, finance, tout ça là, mais vous pensez que ça va être ça le défi majeur de cette nouvelle équipe et vous pensez qu'ils ont donné le soutien de toute la population. En tout cas, merci beaucoup qui vous fait une réponse présent à nous l'appel à Zordi, va s'incoper moutou. Merci, chez Internet, pour votre fidélité. Merci au fin suivre nous. Me dire aussi merci à Gavé, chez Souhel, dans la régie. Donc, rendez-vous demain après-midi au Code de l'Info pour nous cause le désastre écologique qui à venir peut-être, donc la situation à Marchicose. Merci et bonne soirée.